gens, donc c'est reparti pour la visite des villages varois et on recommence par Méhoun-les-Montrieux. Donc je vais aller à la pêche aux infos et puis bah c'est parti pour la balade. Allez, go, on y va. Bon ben voilà, je suis allée à la pêche aux infos, donc on va se diriger dans le centre du village et je te montre sur la carte exactement où ça se trouve. On y va, go. Nous on se trouve ici, on va aller ici et ici. Donc c'est parti, on y va, on y go. Alors là les gens, j'ai la curieuse impression d'être déjà venu ici. Je vous jure, il y a des trucs qui me font venir des souvenirs en tête. Et ouais, bah ouais, je sais pas. Je me demande si c'était pas lors d'une fête médiévale. Donc faudrait que je voie ça dans mes archives. Ce que tu vois devant toi, le cours d'eau, c'est la Laune. C'est un ruisseau qui traverse le village et qui a fait fonctionner divers moulins à huile, à farine et à sumac durant plusieurs siècles. Une papeterie est installée entre le XVIIe et le XXe siècle, alimentée par un canal dévié du Gapot. Allez, on continue notre visite. Nous nous trouvons sur la place des anciennes écoles. Devant toi, la fontaine des 4 saisons. Elle doit son nom au panier d'abondance où 4 masques représentant les 4 saisons reversent leur eau dans un bassin Renaissance. Elle fut un temps surmontée par la statue de la République. Derrière elle, la superbe façade, classée de la Maison des Têtes, date de 1767. Le sculpteur marseillais Aldebert, qui habitait la maison, est l'auteur des médaillons. On y reconnaît Pomone, déesse des fruits, et Marius, général romain. On va voir un lavoir qui date de 1934, donc c'est parti. Donc je te raconte un petit peu l'histoire de ce lavoir. C'est en 1934, le maire, monsieur Charlois, il achète ce terrain et il y construit donc ce lavoir avec un toit plat afin de pouvoir mieux étendre le linge. Et alors attends, c'est pas fini. Il construit en même temps un cabinet, enfin des cabinets pour hommes et femmes. Et attends, c'est pas encore fini. Il installe en même temps aussi le tout à l'égout, chose que dans les autres villages, bah, il n'y avait pas. Bon, bah les gens se trouvent sur la place de l'église. Alors on va voir aussi l'église en question, elle est ouverte, chose qui m'étonnerait parce que la chance que j'ai dans les villages, j'y crois pas trop, mais c'est pas grave, on va voir quand même. Et voilà, donc c'est parti, on y go. Bon allez, on va voir. Hein. Fermé. Bon, on va voir, il y a d'autres... Il y a d'autres portes de l'autre côté, on va voir. Mais ça va faire comme à Orange, où il y a des portes de partout. Il y a une petite porte, mais ça m'étonnerait, je crois pas. Non, c'est un truc qui est fermé à clé, c'est pas... Ça doit être le prêtre qui doit habiter là, je sais pas. Bon, on va voir ailleurs, hein, tant pis, hein, c'est pas grave. On continue de l'autre côté. Bon, il y a une autre porte, mais c'est pareil, elle n'est pas ouverte.
Bon bah écoute, je vais te faire le tour du propriétaire, si on peut dire ça comme ça. Tant pis, j'aurais bien aimé visiter l'intérieur, mais c'est pas possible. Donc bah, je vais filmer l'extérieur. Voilà. Allez, c'est parti, on visite l'extérieur. Je te propose une petite balade en forêt, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une forêt, mais on va visiter un petit peu l'aqueduc, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc c'est parti, on y va, on y go. Bah écoute, cette petite visite de l'aqueduc était plutôt sympa parce que j'ai vraiment pris un très grand bol d'air, donc c'était vachement cool. Et voilà, bon après on va remonter au village, là ça va être un peu moins du gâteau parce que ça monte assez raide, ça descendait assez raide, donc du coup ça monte assez raide. Et puis bah écoute, voilà, on va poursuivre la visite du village. Et puis bah, ensuite on verra un petit peu tout ce qu'on peut faire aux alentours de Méhoun, c'est-à-dire les petites balades aux alentours. Pas donc bah oui, mon séjour à Méhoun n'est pas fini. Allez, go, on remonte au village. Bon, allez, on remonte. J'ai pas encore commencé, je suis déjà fatiguée. Oh putain, j'en peux plus. Aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu, il y a du soleil, il y a un petit peu de vent, mais ça c'est pas bien grave. Donc on va monter sur les hauteurs de Méhoun-les-Morieux. Donc c'est parti, go! Nous nous trouvons devant la chapelle Saint-Michel, édifiée sur un rocher en forte pente suivant une orientation ouest-est. Elle a sans doute été édifiée au XVe siècle. Elle a abrité du 26 mars 1739 au 2 juin 1792, puis du 25 décembre 1804 au 18 janvier 1863 une confrérie de pénitents dont le rôle était de s'entraider pendant la maladie, d'habiller les morts et de les porter en terre. Bon, on dirait pas les gens, mais ça monte hein, quand même, hein. J'ai plus trop l'habitude. Enfin bref, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'on voit pas grand chose, on est dans les sous-bois, donc le soleil, on a compris quoi.
Mais par contre, j'ai voulu m'arrêter ici pour attirer ton attention. Je vais te montrer ce qu'est un chêne blanc ou pubescent, comme on appelle dans le jargon botanique. Alors c'est parti, je te la montre. On se trouve devant un lauriétain. Et je sais pas si tu le vois, mais franchement, il est super bien fourni. Donc sa floraison se fait en hiver, au printemps et en automne. Ça donne de petites fleurs blanches. Et là, à mon avis, les fleurs blanches, ça y est, quoi. Elles ont donné à de jolies petites boules. Voilà. Je ne sais pas du tout si c'est comestible ou non. Ça, ce serait intéressant de savoir. Ok, donc je pense que c'est pas seulement un sentier qui mène en haut de la colline, c'est aussi un sentier botanique parce que je vois encore notre pancarte qui nous explique ce qu'est l'arbuste qui est juste à côté de moi. Donc écoute, je vais un petit peu t'expliquer vraiment en vitesse parce que sinon on va pas avancer. Je t'explique un peu. Donc c'est un lentisque ou arbre de mastic. C'est un arbuste qui fait 1 à 3 mètres de haut. Il est typique des régions méditerranéennes. Il aime la garrigue et le maquis. C'est un arbuste persistant. Ses feuilles sont vertes. Les gens, j'espère que je suis sur le bon chemin parce que là, je monte. J'avance. Mais le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à trouver la Vierge. Voilà, donc en plus il n'y a rien d'indiqué et ça franchement ça commence vraiment à me gaver. Donc je continue, je vais voir où ça donne. Et puis de toute façon c'est pas mal, hein. Je refais une balade dans la forêt de Méhoun, c'est déjà pas mal. Donc ouais, on continue, on verra bien où ça mène. Après la montée, la descente. Et crois-moi que ça c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi. Tiens, là on se trouve devant un genêt d'Espagne. Bon, forcément, vu que c'est pas le mois de mai, les fleurs jaunes, on les voit pas. Bon, alors là, les gens, c'est un petit peu galère parce que quand ils disent sentier facile, moi je suis désolée, mais c'est pas un sentier aussi facile que ça. Il descend énormément, il est très caillouteux, donc moi je dirais que des chaussures de moyenne randonnée sont vraiment les bienvenues. Voilà. Mais c'est bon, on est sur le bon chemin. Je suis quand même crevée parce que... descendre dans les cailloux, ça m'énerve. Puis bon, j'ai toujours une appréhension par rapport à la déchirure des ligaments que j'avais eue, donc ouais, c'est un peu délicat, mais bon, ça va, je suis plutôt d'aplomb. Donc on continue la balade. La balade de santé qui finalement se finit en randonnée. On continue et puis j'espère qu'on va arriver bientôt à cette fameuse Vierge parce que là j'aimerais bien la voir pour de bon. Allez, on continue, go. Tiens, je sais plus comment ça s'appelle cette plante un petit peu épineuse, un spartacus, un spartus, je sais plus quoi, mais c'est là qu'on trouve en général les asperges. Voilà, donc il y en a encore un là. Bon là il n'y a pas d'asperges, hein, mais voilà, en général c'est de ce côté-là qu'on en trouve. On atterrit sur une route goudronnée, ça va être plus facile pour marcher. Yes. Je vois qu'il y a un tracé jaune qui est là-bas, donc c'est bon, on continue sur la route. Go.
Donc là on se trouve en plein milieu des habitations, donc je trouve ça assez bizarre parce que mine de rien la Vierge se trouve carrément en haut de la colline et nous je sais pas si tu as remarqué, mais on a fait quand même un bon bout de chemin dans la colline et je n'ai absolument rien vu. Donc j'ai demandé à une voiture de s'arrêter, j'ai demandé à la conductrice, j'ai dit voilà, je cherche la Vierge. Où est-ce qu'elle est? Elle m'a dit, oh là là, il faut aller tout à fait en haut de la colline. J'ai dit oui, j'en reviens. Et elle me dit, et la Vierge, elle est là-haut. D'accord. Alors, à mon avis, c'est pas un chemin qui est indiqué. Donc, moi, j'ai bien suivi le balisage jaune. Mais le balisage jaune, apparemment, ce serait autour de la Vierge. Et non pas là où ça mène à la Vierge. Waouh, c'est assez compliqué. Écoute, ça fait rien, c'est pas grave. Hein. On va continuer sur la route. Et puis, tiens, là-bas, il y a quelqu'un qui arrive à pied. Ouais, je vais peut-être demander aussi à cette personne, peut-être qu'elle sait un petit peu plus. Et puis, peut-être qu'on reviendra une prochaine fois sur Méhoun pour voir où se trouve cette Vierge. Hein, parce que, voilà, quoi, moi j'aimerais bien lui dire bonjour. Bon, enfin bref. Bon, allez, on continue. Donc, j'ai demandé... là, à l'instant, un jeune homme, je lui ai expliqué en fait la situation et il m'a dit que il fallait pas suivre le balisage jaune, il fallait à un moment donné tourner sur la gauche et normalement il aurait dû y avoir un panneau en bois qui indiquait c'est par là qu'il y a la Vierge, sauf que le panneau en bois je l'ai pas vu. Alors, est-ce qu'il y est encore? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il est effacé? Est-ce qu'un arbuste, comment dire, est juste devant? Parce que même lui me disait que bon, il faut le voir, quoi. Donc, ouais. Bon, tant pis, hein, on aura fait le tour de la colline qui se trouve, du coup, là. Et puis on va continuer et on redescend sur le village. Allez, c'est parti, go. Alors, tu vois, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, il fait super beau. Il y a un super soleil. Mais comme c'est dans des sous-bois, du coup, tu en profites pas du tout. Voilà. Mais bon, ça fait rien, ça m'aurait bien fait prendre l'air. Et puis en même temps, ça fait découvrir d'autres endroits accessibles en bus. Parce que bon, c'est faut le dire aussi, c'est que ouais, quand tu n'as pas de voiture, il faut bien que tu te débrouilles par d'autres moyens. Et du coup, voilà. Là, on peut savoir que par exemple, si tu as envie de venir jusqu'à Méhoun, tu prends le bus à Toulon, tu viens jusqu'à Méhoun, tu passes un bon après-midi parce que voilà, tu as pu faire une petite randonnée sympathique. Bon, enfin bref. Bon, c'est plutôt sympa. Le chemin de randonnée balisé en jaune, il redonne sur une route goudronnée. Il y a encore un balisage jaune. Ouais. Oh putain, je sais pas où ils ont dit que ça faisait 1 heure de balade. Mais bon, moi je compte un tout petit peu plus quand même. Hein, franchement. Bon. Bon allez, on continue.
Oh, t'as pas l'impression qu'elle penche un peu la maison, franchement? Non, non, sérieux, là. Je sais pas ce que c'était, mais... ouh. Ah, mince. Des voitures. Oh, regarde ça. Comme ça penche. On dirait la tour de Pise, mais en maison. Bah, on continue. Ah, tiens, balisage jaune. Bah, on est sur le bon chemin. Allez, c'est parti, on y va. Oh, regarde ce que je vois en bas. Attends, attends, attends. Je te zoome. Ah, il est beau, il est beau. Ils sont beaux, ils sont deux. Bon, bah écoute, c'est bon. On retourne donc sur le village. Waouh. Super, méga génial. Tiens, il y a un gîte de France là. Bon, enfin bref. Revenons à nos moutons. Donc oui, je disais que effectivement on sentait jeune. Et on retourne vers le village, donc on s'était pas planté. Bon, je vais voir si je peux manger un petit truc. Et puis bah voilà. Hein? Allez, je te reprends de suite. Alors les gens, on n'a peut-être pas trouvé la Vierge, mais on a fait quand même une super balade sur ce petit sentier de randonnée autour de la colline de la Vierge, donc c'était quand même franchement sympa. Pour notre part, on se retrouve dans un autre vlog, dans un autre village, donc je te laisse là, je te dis au revoir, bye bye, à plus. Il décide de... Bon non, il décide pas d'ailleurs, il décide rien du tout. Et attends, c'est pas fini. Il fait quoi après? Il installe, bah oui, il installe. C'est tout les goûts.